Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va la faire courte parce que j'ai pas grand chose à dire honnêtement. Bon, il y a certaines choses qui ont pumpé, notamment un peu des dinocoins tels que LTC, Tron et c'est tout je pense. Il y a CRO qui a pas mal pumpé aussi, donc on pourrait en parler vite fait. Il y a des choses intéressantes qui sont en train de se développer sur la plateforme, notamment leur chaîne Chronos. Alors ils essayent un peu de se la jouer à la Binance, mais à mon avis ça va pas donner la même chose. Là c'est déjà en train de redescendre. Le pump est d'une autre mesure. Mais bon, ça reste assez positif par rapport à l'échange. C'est un gros échange qui est totalement en règle au niveau des normes aux États-Unis. Donc c'est pas rien non plus. Ils ont le nom crypto.com et bon, ils sont en train de développer une nouvelle chaîne. Donc on ne peut que leur souhaiter du succès. D'ailleurs, on est potentiellement aussi sur quelque chose qui ressemble pas mal à ce qui s'est passé sur BNB, mais avec une autre mesure. Donc on pourrait peut-être continuer. Je sais pas, à terme peut-être atteindre les 1$ sur CRO. Mais même si ça atteint les 1$, je veux dire, ça ferait jamais que plus ou moins un 100%. Ça fait un peu bizarre de dire ça, seulement un 100%, mais enfin mes vieux bags sont plus que ravis, c'est certain. Je vais juste parler vite fait de BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Ça vous permet de trader autant les paires Forex que les marchés classiques et certaines paires crypto. Ceci tout en gardant une exposition à la crypto que vous utilisez comme collatéral. Alors BTC, honnêtement, on était ici la semaine passée, j'avais clairement dit, je sais pas où on va, on peut continuer à faire ça, on peut dumper, enfin tant qu'on casse pas les 60 000, je suis pas inquiet, et si on casse les 60, je pense qu'on va aller à 53, et c'est là que vous voulez acheter et pas être peureux. Ce que j'avais utilisé comme mot, je pense, peureux. Et si on vient casser ici au-dessus, à mon avis, on est bon à nouveau pour un all-time high. Et là, tel que c'est parti, mon avis personnel, c'est qu'en fait, on va continuer à faire du chop. Un peu de la même manière que ce qu'on a vu ici. On va finir par casser un moment. Et qu'au bout de ça, on va finir par continuer tout simplement. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Honnêtement, la volatilité est... Bon, d'accord, on a eu des trucs, hein, mais... Allez, même si vous y avez pris le plus bas ici, ce qui est certainement pas le cas, ça a dû faire quoi, 5%? Allez. Ah, j'arrive pas à avoir le plus bas. Le plus bas, jusque là où on est actuellement, ouais, bravo. Jusqu'au plus haut, ça fait 6% de volatilité. Vous avez certainement pas eu le plus haut ni le plus bas. Et enfin, dans ce genre de cas, moi je dis, c'est rester sur le côté. Donc Bitcoin, à mon avis, on va continuer à faire un peu de chop pendant un certain temps. Et on va finir par casser le all-time high. Ça prendra un certain temps, je sais pas si ça se fera cette semaine ou la semaine prochaine. Mais je reste positif, simplement on est dans une période on est dans une période de chop, consolidation. Et certains pourront dire, ouais, on peut former une espèce de triangle ascendant, ce qui est tout à fait possible. Et limite, si on vient taper sur l'oblique, ça peut être un endroit où vous voulez prendre position. Si en plus on a de la confluence, c'est-à-dire dans la liquidité ici, qu'on vient taper ici vite fait, limite si on vient prendre le stop, ça peut être intéressant aussi. Si on a déjà dû sortir des stops ici, enfin, je sais pas, j'ai pas envie qu'on vienne retaper en fait ici dedans. Je préfère vraiment que l'on reste au-dessus et à partir de ce moment-là qu'on puisse continuer à pumper. Donc vraiment dans cet ordre-là. Qu'on vienne même pas rechercher l'oblique, qu'on vienne tout simplement retester ici et faire une espèce de contraction au niveau des prix, et puis ce serait tout. Donc CRO, bon bah pour moi c'est pas le truc à acheter maintenant. Litecoin, il y a eu un pump, mais c'est pas le truc que je voudrais acheter non plus. Tout est expliqué dans cette petite ligne verte. Alors je vais expliquer ça plus simplement aussi. C'est que Litecoin, si on regarde le chart en daily, on a eu le all-time high, on a le cassure de structure de marché ici. Il y a des gens qui ont voulu faire les héros et c'est tout à fait normal parce qu'on reteste cet ancien sommet ici, qui ont acheté. Certains qui sont probablement sortis aussi dès qu'on a eu un mini pump parce que ça devait faire quand même quelques pourcents.
ouais, peut-être une dizaine de pourcents. Donc il y a des gens qui ont peut-être dû prendre leurs 10% et qui sont sortis, d'autres qui sont restés en position. On a eu un deuxième breakdown. Du coup, sur le rebond, il y a un ensemble de personnes qui ont dû sortir. Tous ceux qui étaient ici ont dû sortir, mais il y a certainement aussi des gens qui étaient encore en position. Et lorsqu'on a eu ce dump ici, tous les gens qui étaient en position là, ils se sont trouvés dans une situation problématique, à savoir que c'est devenu des bag holders et que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre, parce que sinon ils se retrouvent en gros drawdown de 60%, et on peut comprendre qu'en drawdown de 60%, on devient un bag holder plutôt que de vouloir jeter la position après un 60%. Sans parler de tous ceux qui ont pris position encore plus haut et qui potentiellement ont holdé sur le 70%. Mais il y a également des gens qui ont pris position ici, qui ont acheté ici. Certains qui ont pris des profits, et d'autres qui se sont fait avoir et qui ne sont pas underwater, enfin qui ne sont pas sous l'eau de 60%, mais davantage de 45-50%. Ce qui se passe avec ces gens-là, c'est quoi? C'est lorsqu'on vient revisiter les prix auxquels ils ont acheté, ils veulent vendre. Donc il y a une partie des gens qui ont pu acheter ici, qui à mon avis sont dans la situation où ils veulent revendre, et on peut encore, lorsqu'on viendra revisiter cette zone, imaginer que les gens qui ont acheté dans cette zone-là voudront également prendre leur profit, ou bien pas prendre leur profit, mais tout simplement sortir à break-even. Ce qui fait que toute cette zone ici, là, ce qui fait une large zone, on est d'accord, ça devient une espèce de grosse zone de résistance, et je suis pas certain que Litecoin puisse continuer en fait à pumper. Voilà, ça c'est simplement pour expliquer un peu ce qui se passe sur les charts, mais je vais pas en parler plus que ça. Donc Litecoin, on a eu un pump, mais à mon avis, je dis pas on peut pas continuer en fait. On pourrait avoir un truc sur Litecoin, je sais pas, n'importe quelle news. On pourrait avoir un narratif qui se met en place du genre ouais, Litecoin c'est l'argent par rapport, enfin le Bitcoin c'est l'or, pourquoi pas, et on pourrait continuer à pumper. Et s'il y a assez de volume, en fait, qui sait ce qui pourrait se passer. En attendant, ça reste pas mal, il faut avouer, mais c'est déjà en train de se calmer un peu. Et ce que vous venez voir, c'est des volumes qui continuent à augmenter ici, sur un deuxième pump. À partir de ce moment-là, je sais pas, peut-être qu'on se tradera à nouveau ici, qu'on vient former une figure et qu'on continuera, mais en attendant, je suis pas super excité par ce qui se passe ici. Et si on regarde en 1 heure, je suis moyennement excité aussi par ce qui se passe ici. Mais c'est un chart qui est super positif, simplement que moi j'ai pas envie d'acheter ça. Tron, on a un truc par contre, là où Tron est différent, c'est que Tron, contrairement à LTC, je viens de vous montrer, on avait ça, on avait une petite consolidation, deuxième consolidation et dump. C'est la première fois qu'on fait le retest. Tron, on a fait la même chose, c'est-à-dire dump, rebond, retest, dump. Ce qui veut dire que lorsqu'on a eu la remontée ici, déjà ici à mon avis il y a des gens qui ont voulu prendre des profits, déjà il y a les gens qui étaient ici qui ont pris leurs profits. Il y a des gens qui étaient peut-être en position ici, qui se sont dit ok j'ai déconné, je sors à break-even. Et ce qui est certain, c'est que les gens qui étaient ici, qui ont pris position là, ici ils ont pris leurs profits, ils sont sortis. Ils n'ont pas pris leur profit, pardon, ils sont sortis à break-even, et les gens qui ont acheté ici, ils ont pris leur profit. Ce qui se passe ici, c'est que du coup, on reteste encore la liquidité, qu'il y a beaucoup moins de holders qui sont prêts à sortir, et qu'on a toutes les chances de venir chercher ce sommet-là dans un premier temps. Bon, on y est presque. On a fait une cassure de structure de marché. Il faudra attendre la clôture, ceci dit, pour confirmer. Et si on vient faire un retest aux alentours des 11 centimes, on peut prendre une position avec un stop ici en dessous pour se dire qu'on peut viser dans un premier temps les 13 centimes et au-dessus des 13 centimes, les 15 centimes. Voilà, ça c'est sur Tron. EOS, il s'est rien passé. Par contre, c'est un Dinocoin aussi qui fait rien de bien de toute façon. Et je vais pas en parler plus que ça. Donc voilà, Litecoin, c'était, je serais méfiant. Et Tron sur un retest, honnêtement, des 11 centimes, je pense que prendre une position avec un stop en dessous des 10 centimes, c'est pas non plus le trade le plus idiot qui soit. XRP, il y a des choses qui se mettent en place parce qu'on est à nouveau, on est toujours sur pas grand chose, mais une fois qu'on revient au-dessus des
je dirais 1.27, 1.30, peut vraiment y avoir des choses qui se mettent en place à partir de ce moment-là, parce que on est au-dessus si on est au-dessus du support, on a tapé une fois, deux fois, trois fois, enfin, on a tellement travaillé la résistance qu'à mon avis, on peut aller chercher les 1.60 sur XRP, et sur une échelle de temps plus grande, bah ça je déteste nommer cette figure, mais c'est une tasse séance, parce que tout le monde commence à en parler. Je crois que c'est la faute à Cédric Froment, mais soit. Et si on a une question avec des volumes, je sais pas où XRP pourrait aller, mais je verrais bien le truc monter assez haut, quoi. Parce que, à mon avis, tous les gens qui voulaient sortir du marché sont déjà sortis du marché, mais il faudra voir si on a des volumes aussi. À partir de ce moment-là, ça pourrait être assez explosif sur XRP. Donc toujours en attente, et je sais que ça fait un certain temps que j'en parle. Je peux parler vite fait aussi de mon trade sur... Alors je parlais de mon trade sur Curve, je vais sortir de ce truc parce que j'ai repris une position malheureusement et 4,20. Donc vraiment la position du gros noob, quoi. L'entrée de merde. Et je pense que si on vient casser à nouveau ici en dessous, je vais sortir tout simplement de Curve et prendre ma perte. Voilà, c'est le game. Comp, c'est super chelou dans le sens où, enfin, c'est super chelou dans le sens où j'arrive à le trader assez bien. J'avais pris position ici la semaine passée, je vous l'avais expliqué, j'ai pris des profits à 1,40, j'ai pas demandé mon reste, et j'ai repris une position ici à 340. Ce qui fait que je me retrouve encore avec une position full, où je veux sortir, mais cette fois, pas seulement à un R, je veux vraiment sortir à 430, pardon. Donc est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, mais dans tous les cas, ce que je veux voir, c'est quoi? C'est une cassure de structure de marché, prise de profit sur là où on pourra aller, je pense qu'on peut aller à 370, prise de profit pour reprendre une position, si on vient encore retester les 340, et à partir de ce moment-là, jouer les 430. Ça, c'est ce que je voudrais voir sur Comp. J'ai un peu plus de réussite sur Comp que sur Curve, et je vais arrêter de trader Curve. Et je sens que vu que je vais arrêter de trader Curve, cette semaine ou la semaine prochaine, ce truc est à nouveau à 5,30. On va voir si ça se passe. Mais c'est typiquement le genre de truc qui m'arrive, qui m'est déjà arrivé, que je suis sur un asset, ça se traite pas comme je veux, ça va pas sur les targets comme je veux. Et une fois que je sors de ma position, le truc va sur la première target. Alors on va voir, hein, la première target, c'est les 4,50, 4,60. Et j'ai tellement l'impression que ce truc va venir ici en dessous. Je me dirais, ah, c'est bon, je sors. Et va faire un truc comme ça. On va voir. Si dans les 2 semaines qui viennent, Curve est à 5,30, je m'en mords les doigts. Voilà, je vais pas en parler plus que ça. C'était tout pour la vidéo de cette semaine, en espérant que vous avez apprécié le contenu. C'était grave. N'hésitez pas à mettre un like si jamais vous avez apprécié le contenu. Bonne semaine.